Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ma catégorie de vidéos visant à démocratiser les troubles mentaux et la santé mentale. Et aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Émilie qui a accepté ça en dernière minute. En fait, pour vous dire la vérité, on a fait un shooting ensemble, d'où ce beau maquillage. Est-ce que ce shooting ça a été déjà? Mais grave. Grave. Je me suis éclatée. Je vais te demander de te présenter. Moi, c'est Émilie, je suis renommée Milou. J'ai 23 ans, sans emploi. C'est comme ça que tu te présenterais? Émilie, 23 ans, sans emploi? Je suis passionnée de chant. Je chante, je danse, je fais du burlesque. Ça fait longtemps que t'en fais? Quelques années, 3 ans là. 3 ans. Je chante depuis toujours. C'est ta passion? Ouais. Ouais, t'es Je quelqu'un de m'éclate. passionné, non? Oui. Ouais, t'es une artiste? Oui. Oui. Je sais pas pourquoi ça se voit comme ça. Je demande souvent à mes invités de donner une citation qui leur correspond. Alors je sais que je te prends un peu au dépourvu, mais est-ce qu'il y a une citation comme ça qui pourrait te pop-up? Tourne-toi vers le soleil, donc ça va toujours derrière toi. Elle me suit depuis quelques années quand même. C'est vrai? Ouais. T'es plus du genre à regarder vers la lumière, toi? J'essaye. Malgré la difficulté de Voilà, tes troubles, c'est on va ça. en parler. Justement, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu souffres? Je suis diagnostiquée borderline, TPB, trouble Trouble de la personnalité limite, c'est ça? Ouais, parce que je crois que maintenant on dit trouble de la personnalité limite et plus borderline, non? Oui, parce qu'ils aiment pas trop le côté anglophone, ils préfèrent utiliser... Ah, c'est juste pour ça? Ouais. Et ça fait longtemps que t'es diagnostiqué borderline? Depuis mes 18 ans. Tu t'es fait diagnostiquer jeune? Oui, parce que comme je te disais en off, dès mes 13 ans, j'étais déjà persuadée d'être. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste pour qu'à 13 ans tu te dis je suis peut-être borderline? Parce que- Internet. Internet? Oui. Ah. J'ai cherché, j'ai dit, voilà, je suis ça, je ressens ça. Ouais. Je me sens tout le temps vide. Et je suis tombée sur des sites, des forums, des sites Qui parlait du qui parlaient de borderline. Et tu t'es reconnue? Et je me suis reconnue dans... À peu je, près sais, tout. je sais qu'il en faut 5 sur 9, j'avais les 9. Quoi. T'as attendu jusqu'à tes 18 ans pour te faire diagnostiquer? Ouais. Pourquoi? Ma psy m'a expliqué que on pouvait pas se diagnostiquer avant la majorité parce D'accord. que ça ressemblait trop, les symptômes ressemblent trop à la crise d'adolescence. Du coup, tu peux pas te faire diagnostiquer Non, avant tes 18 Avant ans? tes 18 ans. D'accord, ok. Et encore, 18 ans, c'est tôt. Et ça a pas été trop dur d'attendre de tes 13 à tes 18 ans de te diagnostiquer? Si, quand le mot est sorti, j'ai fait Enfin, enfin, on me le dit, enfin, je peux mettre un mot dessus. ça t'a soulagé? Ouais. Ça t'a fait du bien le diagnostic? Ben, bizarrement, il y a des gens qui n'aiment pas être dans des cases. Ouais. Mais moi, en fait, ça m'a rassurée d'être dans une case et de me dire que j'étais Je pas comprends. toute seule À vivre ça? à vivre ce Et que à je vivais. être comme ça aussi, Et à je être pense. comme ça. Et ça a pas été trop dur de tes 13 ans à tes 18 ans de te sentir autant différente? Si, ça a été super dur parce que du coup, en parallèle de ça, j'ai vécu du harcèlement scolaire, la primaire au collège. Et du coup, le fait de se scarifier, etc., ça finit par se voir, hein, on peut pas tout le temps cacher. Donc tout le monde le savait, j'avais la réputation de la suicidaire, hein, c'était... On t'a c'était pas ouf. harcelé pour ça? Ah oui. De tes 13 à tes 18 ans, t'étais suivie? Alors, Mais comment? Parce que si tu te clarifiais, c'est que tu devais quand même aller très très mal. J'étais suivie, mais mon suivi n'était plus du tout bon parce que c'était une psychiatre que je voyais depuis j'avais 8 ans et en fait on a complètement déconnecté et puis elle était Pas bonne. pas terrible. Ça te correspondait pas. Ouais, pas terrible. Bah, quand je lui ai dit la première fois, je lui ai confié que je me scarifiais, elle m'a pris mes bras comme ça, elle m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Ok, est-ce qu'aujourd'hui t'as un bon psy? Aujourd'hui j'ai un bon psy. Ça te fait du bien? Et Enfin. on va revenir sur cette période de tes 13 à tes 18 ans parce que c'est hyper Ouais. intéressant. Du coup, tu te sentais vite, t'avais une gestion des émotions qui était compliquée, tu Ouais. te scarifiais. Avec mes parents c'était la guerre. Avec tes parents, bah oui, forcément. À cette époque-là, quand tu vas pas bien, ça a dû être vraiment très très compliqué pour toi. Ouais, mais du coup après les scarifications il y a eu l'alcool. Ah, il y a eu l'alcool aussi. Ouais. Donc Bah, forcément, les borderline ont des tendances addictives. Voilà. Comment t'as tenu le coup en fait? C'est hyper Je sais intéressant. pas. Je sais pas, j'ai fait des TS. Hein. T'as fait des TS? Ouais, j'ai fait des TS. Et C'était des appels à l'aide pour toi? la première, non. La première, c'était... Vraiment, tu voulais c'était- mourir? Je voulais vraiment mourir. T'avais quel âge sans indiscrétion? 13 ans. D'accord. Donc ça, c'est ma première. Après, c'est vrai qu'il y en a eu qui étaient plus d'appels à l'aide que des vrais TS. Enfin, des vrais. Non, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Des TS, ouais. Que des... Vraiment une envie de mourir, c'était plus... Je suis là, je me noie, ouais. c'est Je me noie, c'est une très très bonne métaphore. Comment se manifeste ton trouble borderline? T'as une sensation d'être tout le temps vide. Même si t'es bien dans ta vie ou que tu passes un bon moment, il te manque toujours quelque chose. Aller vers ce qui est dangereux. Les comportements Des dangereux. comportements dangereux. T'as vu des fluctuations d'humeur aussi qui t'ont vraiment saoulé, genre Ouais. comme ça tout le temps? Ouais. Ouais. Bah, c'est de passer du rire aux larmes Ouais, c'est ça. en 5 minutes. Enfin, c'est hyper épuisant. Je crois que les symptômes du trouble borderline en soi, c'est la gestion des émotions qui est très compliquée, la nervosité. Je sais pas, t'étais peut-être nerveuse. Ouais. Nerveuse, tout le temps stressée, C'est ça, tout le temps stressée. hypervigilance, Ouais. L'impulsivité aussi. L'impulsivité, ouais.
Les crises dissociatives aussi, ça fait partie du Ouais, borderline. aussi. T'en as eu aussi? Ouais, j'en ai eu aussi. Ce qui a été le plus dur pour toi à vivre en tant que borderline? J'ai vécu ma première relation amoureuse, ça a été une catastrophe sans nom. J'étais très très jalouse, donc j'avais tout le temps peur d'être abandonnée. Et en plus, il m'a pas aidé parce qu'il m'a quitté plusieurs fois, on s'est remis ensemble et tout ça. Ah ouais. Donc, et la peur de l'abandon, c'est terrible. la peur de l'abandon en tant que borderline, c'est horrible. J'aurais pu, franchement, quand on dit cette expression, ouais, si ta pote a sauté d'un pont, tu ferais la même chose, j'aurais sauté le pont s'il aurait fallu exactement le garder, quoi. Mais ouais, c'est dingue. Donc, le plaisir de se sentir. Et j'ai eu une période où je mentais dans le sens où j'inventais des trucs qui me seraient arrivés, genre je sais pas, de tomber ou que quelqu'un me veut emmerder ou quoi, pour voir si la personne derrière elle allait réagir et elle allait me protéger, ou alors au contraire Elle allait s'en aller. Ouais. Dis-toi que j'ai mis 6 ans à faire le deuil de cette relation, et pendant 6 ans, avec quand même des coupures de plusieurs mois, etc., je la harcelais en fait. En Pour vrai, qu'il revienne, parce qu'il me manquait. c'est ta personne préférée? C'était ma favorite personne. Voilà, j'allais te demander est-ce que tu avais une favorite personne. Voilà, c'était ma favorite personne, et j'ai mis ce terme très tard parce que je le connaissais pas, on le connaît pas. Il faut se renseigner, il faut être. Faut savoir que les borderline ont une personne préférée, donc c'est-à-dire vraiment une personne qu'ils vont idolâtrer, dont ils vont avoir besoin. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est souvent ça la personne préférée. Oui, et il y a peu de gens qui connaissent ce symptôme du trouble borderline, mais c'est très très compliqué. Mais d'ailleurs, moi maintenant, j'ai plus de personne préférée grâce à mon traitement. Ouais, toi pareil? pareil. Et du coup, on va y venir. Est-ce que t'as fait des hospices pour t'en sortir un peu? J'ai eu ma première hospice vers mes 14-15 ans dans un centre d'ado. Ça s'est plutôt bien passé, à part le fait que je trouvais ça aberrant qui surmédoque des ados. Ça t'a aidé les hospices ou pas? Certaines oui, certaines non. Certaines je suis ressortie comme j'étais rentrée, et certaines où j'étais ressortie, c'était respire, quoi. Ça dépend des hospices en fait. Ouais, ça dépend les hospices, ça dépend les psychiatres. Ça dépend aussi les gens. Les liens se créent super vite et super fort. On a tendance à dire quand on est hospitalisé, la vie à l'extérieur. Ouais. La vraie vie. Parce qu'on est dans une sorte de cocon où on est que entre nous, que entre gens qui se comprennent. C'est ça. Et du coup, on est tellement réconforté comme ça que quand on sort, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Après, moi, ça m'a sauvé la vie, les hospices. Ah ouais, non, mais moi aussi. Tu conseillerais aux gens qui nous regardent et qui souffrent d'un trouble borderline et qui ont du mal à le gérer, est-ce que tu leur conseillerais de se rendre en clinique psy, justement? Ouais, mais pas n'importe lesquels, faut se renseigner. T'as un suivi psy, toi, maintenant? Ouais, j'ai psychiatre. Alors, pour l'instant, j'ai plus de psychologue, mais ça va arriver. Ouais. Mais j'ai un psychiatre qui me suit depuis 4 ans maintenant, depuis la pandémie, depuis 4 ans. Du coup, psychiatre et psychologue, peut-être? Psychiatre et bientôt psychologue, ouais. C'est important de faire les deux. Ouais. Comment tu te sens? Je sais pas comment je me sens, en fait. T'arrives pas à savoir comment tu te sens? Non, pas trop. Tu dirais que tu te sens mieux, quand même? Ouais, mieux, ouais. Mais pas forcément bien. Mais pas forcément bien. Il y a encore du chemin à faire. Ouais. Ok, en même temps, t'as 23 ans. Oui. T'es toute jeune, t'as vécu un parcours de vie facile. Ouais. Mais comme tu disais, faire une psychothérapie. Moi, je pense que t'as des choses à régler. Ouais, puis comme on parlait de se mettre en danger, il y a aussi avec les sites de rencontres. De rencontrer des hommes. Des hommes. Tu continues de te mettre en danger? Ça m'est arrivé en 2023 parce que j'ai vécu un viol. En 2023. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un très bon exemple du trouble borderline. Ouais. 3 jours avant, j'ai rencontré un garçon avec qui s'est super bien passé, on a couché ensemble et tout. C'était super. Ouais. Vraiment très idyllique. Et j'étais vraiment pas favorite personne parce que je le connaissais à peine. Ouais, j'ai complètement fait une fixette. Ouais, t'as fait une fixette. Ouais. Et il m'a ghosté pendant quelques jours. Et ce qui fait que moi, 2 jours après, samedi, 3h du matin, sur l'application de rencontre, et à prendre le premier qui vient, quoi. Ah merde, parce qu'il t'avait ghosté. Parce qu'il m'avait ghosté, et que j'avais un ressentiment de vide, T'as été comblé. Voilà. Et du coup, je suis tombée malheureusement sur une mauvaise personne, un violeur. Donc, comment tu te sens maintenant après Ça va mieux. On est c'est à peu près il y a 1 an, c'était en juillet. Ça va, t'es ouais. Ouais, ça va mieux. T'as le droit de dire que ça va pas. J'ai porté plainte. Ah, t'as réussi à porter plainte? Ouais, j'ai porté plainte 3 jours après. C'est fort ça. J'ai fait le COVA, c'était super. Comment tu fais pour gérer? J'y pense pas, j'essaie de pas y penser. Ouais, j'essaie de pas y penser. Et comme t'as dit, tu regardes toujours du côté de la lumière. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai appris il y a quelques mois que ma plainte a été classée sans suite.
Tellement étonnant. Yes, la justice en 2024. Tellement c'est étonnant. super. J'avais un mois pour faire appel, je savais pas, je savais que je pouvais faire appel, je savais pas combien de temps, et j'ai regardé, il y a 4 jours avec des amis, combien de temps j'avais un mois, et c'était passé. Ouais. Ok, super, on adore. Un mois, c'est-à-dire que t'as même pas le temps de réaliser que ça a été classé sans suite, Non, mais c'est n'importe que tu dois déjà surattaquer. C'est vraiment, moi je trouve ça aberrant. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens souffrant de du trouble borderline? Faites-vous suivre. Faut vraiment pas avoir peur de se faire suivre par comme tu disais tout à l'heure, etc. Les hospices c'est pas un échec. C'est ça, non, c'est pas un échec. Et se faire suivre non plus. Surtout, ne vous dites pas genre j'essaye un psychiatre, ça passe pas, j'arrête. T'essayes un psychiatre, ça passe pas, t'en cherches un autre. Faut pas se dire celui-là il me va pas, et aucun m'ira, c'est pas vrai. Dernière question, est-ce que t'as vu un avant-après traitement du coup? Oui. Tu conseillerais une aide médicamenteuse? Oui, je sais que les gens aiment pas, surtout mes proches n'aiment pas quand je dis ça, mais moi tu m'enlèves mes médicaments, dans un mois je refais une TS. Ouais. Je sais. Mais tu sais quoi, moi j'ai oublié mes traitements pendant quelques jours. Tu le sens. Je pense très inconsciemment, j'ai voulu tester 100. C'est genre voilà, très mauvaise idée. La Abilify. Fluctuation d'humeur, elles sont revenues. Ouais. Mais très vite, hein. Genre vraiment très vite. Oui, c'est comme un peu fou. comme Et ça, là, c'est ça quoi. Là tu te dis, waouh, qu'est-ce que je me sens mieux avec des médicaments. C'est fou. Mais il y a plein de gens qui veulent pas sauter le pas, alors que pour moi, je pense que c'est des béquilles. L'aide médicamenteuse, c'est une béquille, et franchement, c'est important quand tu vois notre qualité de vie maintenant. Il y a plein de personnes qui veulent pas être sous traitement, et je peux comprendre cette peur de plus contrôler qui on est, etc. Comme tu dis, c'est une béquille, c'est pas ça qui va changer ta façon de penser, ta façon d'être. Ça va juste t'aider à surmonter les choses et c'est ça, hein. Et à mieux ressentir tes émotions, quoi. Et à mieux vivre tout ça. Merci beaucoup, Émilie, pour cette interview. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin, une petite pensée, un petit truc à dire, n'importe. Venez voir des spectacles. Venez voir des spectacles. Venez voir des spectacles de chant, de drague, ça fait du bien. Burlesque, c'est trop bien. C'est bon enfant. Accroché au chant, à la danse. Tu dirais que ça te libère? Le chant, c'est... Sans le chant, je serais pas là. Sans le chant, tu serais pas là. Voilà. C'est l'important d'avoir une passion. Voilà. C'est ça. Moi, je vais finir par vous dire, ayez des passions, les gars. Trouvez-vous une passion, ça sauve la vie. Je le répète à chaque fois, mais ça sauve la vie. Et petit rappel qu'on va vous dire avec Émilie, parce que je pense qu'elle pense comme moi, et on le rappellera jamais assez, on n'est pas nos troubles. Oui. On est bien plus que ça. On est bien plus que ça. Je vous fais des bisous, les gars. Merci encore, Émilie.